Je pense que tu ne devrais pas partir en voyage d'affaires. Vous, allez là-bas. Ce soir, il ne faut absolument pas laisser Huo Xiaoting partir. Appelle. Je t'ai dit d'appeler. Quel âge as-tu? Ne me dis pas de ne pas faire de bruit. Appelle plus fort. Si tu n'y vas pas maintenant, ça va vraiment être fini. Cette tâche de naissance. Avant que je ne m'excuse. Tu as encore le temps de partir. Oh là là, le tueur a déjà été réglé. Tu vas bien? Découvre qui est parti. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'était la femme de tout à l'heure. Je veux toutes ces informations. J'ai entendu dire que cette fête d'anniversaire était spécialement préparée pour mademoiselle Zhang Li. Cette meilleure amie, elle en a vraiment assez pour la vie suivante. Zhang Li, c'est il y a 5 ans, lors d'un accident de voiture, ses parents sont morts. Taisez-vous, faites attention, il ne faut pas parler trop vite. Regardez, mademoiselle Zhang descend déjà. Maintenant et pour toujours. Je suis ravi que vous soyez tous venus ce soir pour célébrer l'anniversaire de ma petite fille. Il y a aussi une grande annonce à faire. Xiaoli, nous avons grandi ensemble depuis notre enfance, depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence. Chaque moment de ma vie a ton ombre. Xiaoli, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Xiaoli, tant d'années. J'ai vu les pensées de Jingyang. Vous êtes tous les deux de bons enfants. Mon oncle croit que l'esprit de tes parents au ciel vous bénira aussi. Quoi? Que se passe-t-il? C'est lui qui voulait parler. L'acteur numéro 14. Il n'a pas été expulsé de la famille Huo il y a 5 ans. Comment est-il revenu? Parle moins fort. J'ai entendu dire qu'il a beaucoup d'influence à l'étranger ces 2 dernières années. Il semblerait même qu'il soit à la tête d'un consortium financier. Il domine à la fois le monde légal et illégal à l'échelle mondiale. Pourquoi es-tu revenu? Joyeux anniversaire. Une demande en mariage, c'est un grand événement. Comment se fait-il que même moi, en tant qu'oncle, petit-oncle. Ne t'inquiète pas, ma chère, ne blâme pas ton petit-oncle pour avoir interrompu ton mariage. Tu es l'ami de la famille. Quand viendras-tu aussi en profiter? Si même moi, je peux le faire. Quand tu étais petite, je t'aidais à te réveiller. Considère cela comme si j'étais plus pauvre que toi. Go. Il faut faire du bruit, il faut marquer le coup.
L'arrivée. L'arrivée. Jingyang, je n'ai pas mon bracelet. Je vais aller le chercher. Tu ne peux pas simplement faire la cérémonie d'abord, puis le chercher, ce n'est pas possible. C'est la seule obligation que mes parents m'ont laissée. Ce jour-là. Je veux l'accompagner pour grandir avec ses parents. Salutations. Une fille sans père ni mère. Je ne sais vraiment pas ce que ton père a vu. Attends de te marier, je vais m'occuper de toi. C'est le bracelet que tes parents t'ont laissé. Rends-le-moi. Même en voyant des aînés, ils ne t'aiment pas. Ses sourcils. Petit. Fille. Petit maître. Peux-tu me donner de l'eau maintenant? Ton père s'appelle Zhang Yuan. Intéressant. Effectivement. Tu es toujours mon père. Je suis le meilleur ami de ton père. Le meilleur ami de mon père, c'est Yuyo, ma mère. Je ne porte pas le nom Yuo. Alors rends-moi cette arme maintenant. Tu fais quoi? Que veux-tu? Il n'y a pas de condition. Pourquoi? Je vous respecte en vous appelant petit-oncle. Veuillez respecter vous-même. N'oubliez pas que je suis la fiancée de votre neveu. Fiancée. C'est donc un beau paysage. J'aimerais bien voir. Qui est la femme que je préfère, la plus raffinée? Dieu. Xiaolin et Luzu ont-ils été trouvés? Les deux personnes tiennent bon. Bien. Ne bougez pas, au garde à vous. Où est cette personne étrange? La personne que je veux, personne ne peut encore y entrer. Y compris toi. Je ne suis pas d'accord. Ah, je pense à toi. Que veux-tu vraiment faire? Puisque ce bracelet est si important pour toi. Je veux voir quel était son but en mourant. Alors écoute bien mes conseils. De plus, j'aime toujours que tu m'appelles. Descente. Descente, veux-tu m'épouser? Moi? Comment dire, c'est trop soudain. Je ne suis pas encore prête. Xiaoli, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tais-toi. Ce que Xiaoli a dit est correct. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons vu la lumière de la neige. Que ce soit pour Xiaoli ou pour notre prix. Ce n'est vraiment pas de bon augure. Alors, la prochaine fois, trouvons un moment opportun pour offrir à Xiaoli une demande en mariage encore plus grande. Une cérémonie de fiançailles encore plus grandiose. Merci, non non non.
Cette fois, tu comptes rester combien de temps? Comment ça, tu cherches à savoir où je suis? Si je voulais vraiment suivre tes déplacements, ce ne serait pas difficile pour moi. Vraiment? Alors essaie de vérifier, toi. Mais je vais rester un moment dans la vieille maison. Avant, je t'avais demandé de revenir au pays, tu ne voulais pas. Pourquoi cette fois-ci? Tu as peur que je revienne te piquer ta chambre, groupe. Cette place est pour les membres de la famille Huo. Assieds-toi et ne bouge plus. Huo Xiaoting, ici c'est la famille Huo. Wang Jinshao. Tu crois que c'est encore moi maintenant? Ne me fais plus jamais entendre que tu parles sur ce ton. Avec moi. Sinon ta société à l'étranger sera utilisée. Ne pense pas non plus que tu sais tout. Le contenu qui te trompe. C'est le jour de la coupure des billets. Xiao Shenna, j'ai entendu dire que tu travailles à l'hôpital. Ma blessure mettra encore quelques jours à guérir. Ces jours-ci, ce sera toi qui t'occuperas de moi. Pardon. Je n'ai pas beaucoup d'expérience pour soigner les malades, mon oncle. Toi. Mon frère a demandé à ta future belle-sœur de s'occuper de moi quelques jours. Tu ne devrais pas avoir de problème, n'est-ce pas? Puisque tu es blessé ces jours-ci et que ce n'est pas pratique. Alors laisse Xiaoli s'occuper de la facturation. Pour être honnête. Merci de t'en être occupé. Comment peux-tu être aussi maladroit, mon grand-neveu? Bon, je vais vite manger. Manger. Allô, moi. Je suis blessé. Tonton, vos fruits. Attendez. Je ne t'ai pas laissé partir, tu veux encore. Tu as très peur de moi. Tonton, s'il vous plaît, gardez votre dignité. Ma blessure ne doit pas toucher l'eau, mais j'ai envie de prendre un bain. Ne sois pas trop excessif. Huo Xiaoting, tu es folle, lâche-moi, que quelqu'un me libère. Tu devrais m'aider à enlever mes vêtements. C'est la maison des Huo. Oncle. Es-tu dans ta chambre? Oui, c'est ma maison, et alors? Oncle Hu.
Êtes-vous dans votre chambre? Qu'y a-t-il? Demain, c'est le bal annuel du groupe UO. Je viens vous faire une invitation. Tu as encore quelque chose? Mon oncle. As-tu vu Jeanne Lee? Tu penses que ta fiancée serait dans ma chambre? J'ai entendu les domestiques dire que Jeanne Lee est venue t'apporter des fruits. Alors tu es venu en courant chez moi. Je vois que ta blessure à l'épaule est encore faible. Tu vas devoir servir les autres à l'avenir. Tu es un autre type de personne. Je voulais juste te demander si tu savais danser. Eau froide. Jeanne Lee. Regardez, le jeune maître Yo arrive. Mesdames et messieurs, voici ma fiancée, Jeanne Lee. Le jeune maître Yo a bon goût. Vous faites vraiment un couple parfait. Vraiment un couple harmonieux. Petit-neveu, tu es très beau aujourd'hui. Saluez. Dansons ensemble. Georges, ce soir tu es mon. Tu peux me frapper ce soir. Mon petit oncle. Moi. Désolé. Avant de refuser. Regarde d'abord là-bas. C'est bon maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Tu es très belle aujourd'hui. Et tu sens bon aussi. Je me demande juste. Quel goût ça a? Tu es très belle aujourd'hui. Et tu sens bon, je me demande juste quel goût ça a. Tu me manques. Ne va pas trop loin. Tomber encore plus profond ce soir. C'est un lieu public. Danser pour te favoriser. Tu ne fais que me dégoûter, n'est-ce pas? Je ne regarde que les résultats, pas le processus. Tant que j'obtiens ce que je veux, c'est suffisant. Que dirais-tu de parier? Je parie qu'un mois plus tard, tu seras prête à l'accepter. J'ai attendu que mon cœur entre dans ma tête, dans mon cerveau. Vers mon amour au-dessus. C'est juste ma façon d'atteindre. Pour ressentir des secrets à partir de ceci. Qu'est-ce qui arrive à Xiaoli? Je ne me sens pas très bien tout à coup. Je vais d'abord me reposer. Salutations. Petit-neveu. Ta fiancée a peut-être trop bon caractère.
Je vais me calmer. Que veux-tu vraiment? Je le prends. Donne-moi. Alors, qu'en est-il de mon pari que je viens de proposer? Que penses-tu? Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas jouer avec quelqu'un comme toi. Si tu ne veux pas, moi je le veux. Luo Xiaoxian, même si tu ne sais pas respecter les femmes, tu devrais au moins te respecter toi-même. En tant que roman de Luo Jingguan, tu es en train de détruire ton propre coin. Tu ne trouves pas ça honteux? Honteux. Avoir une vraie passion amoureuse, est-ce honteux? S'il y a un espoir de sauver, je te le dis, je ne supporterai pas que tu meurs pour cette histoire. Un déchet qui ne fait que se perdre dans la débauche et l'ivresse. Je ne comprends vraiment pas ce que tu lui trouves. Mais c'est quand même mieux que toi. Même sans argent. Moi non plus, je n'aimerais pas m'en prendre à quelqu'un comme toi. L'aîné ne fera que te maltraiter toute ta vie. Même sans expérience. Je n'aimerais pas prouver que ce genre de personne existe. Un bon à rien qui ne sait que maltraiter les femmes. Tu as dit quoi? Tu es fâché debout. On dirait que ces dernières années à Yojinsheng, ils t'ont vraiment bien formé. Puisque tu sais que le virus Yo-Yo-Yo a sévi ces dernières années, il devrait d'autant plus être guéri. En fait, on ne sera pas jugé. Tu crois vraiment que la famille Yo est une bonne victime? Xiaoli, tu es vraiment trop naïf. Que veux-tu dire? Je lui ai laissé une chance avant d'arriver. Souviens-toi, je veux rester en vie. Si tu veux récupérer le bracelet, sois en veille pendant 24 heures. Et, grand maître Yo, tu tiens bien l'alcool ce soir. C'est juste que tu as l'air un peu seul et pitoyable. C'est vrai. Après tout ce temps, tu ne l'as toujours pas conquise? C'est juste un mariage arrangé. Et en plus, elle est orpheline. Si ce n'était pas pour le vieux qui la protège, on l'aurait déjà mise à sa place. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. De nos jours, les filles ont l'air innocentes en surface. Derrière, c'est rempli de faux semblants. Ne te laisse pas élever comme un poisson. Il oserait? J'ai une nouveauté ici. Tu oses essayer? Ça va vous rendre accro, c'est sûr. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je t'appelle tout de suite. Ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a à cette heure-ci? Un enterrement, je suis trop bourré. Tu peux venir me chercher? Je me sens vraiment mal, chef. Ne bouge pas, on commence. C'est réglé, monte vite. Impressionnant, viens, on trinque. Zhang Li, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être trop indulgent. Ce soir, tu ne t'échapperas pas de ma main. Xiaoli, tu es là. Viens boire un verre avec moi. Tu devrais rentrer chez toi, tu as trop bu. Mademoiselle Zhang, pourquoi si tôt? On avait déjà convenu de tout à l'avance. Celui qui est ivre paie la note. Donne-moi la facture. Ce n'est pas possible, on ne laisse pas une femme payer la note. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Puisqu'on est là, autant boire un coup ensemble. On est tous venus pour boire. Ceci. Ça ne va pas. Je me souviens de boire. Ah, tu as déjà trop bu, pourquoi boire encore?
Juste un verre. Juste un verre. Rentrons à la maison. Ça, c'est assez fort, non? Dans quelle chambre est Zhang Li? Désolé, monsieur, nous ne pouvons pas divulguer la vie privée de nos clients. Tu dis. Monsieur, cet hôtel appartient à la famille Huo. S'il vous plaît, restez calme. Qu'est-ce que vous dites? Prenez d'abord le Wosha de la famille Huo. Hassen. Ah, laissez-moi passer chambre par chambre. Ne faites pas de bêtises, c'est un pays étranger. Vous voulez m'empêcher? C'est le territoire de la famille Huo. Je ne peux pas rester là à regarder pendant que vous humiliez la famille Huo. Pouvez-vous comprendre la difficulté de mon grand frère? Famille Huo. Et alors? Essaie de me tirer. Zhang Li et Jing Yang vont bientôt se marier. Zhang Li est déjà considérée comme la belle-fille de la famille Huo. Aujourd'hui, elle emprunte simplement le rôle de belle-fille pour un moment. Tout cela, c'est pour toi, en tant que petit-oncle. Pourquoi es-tu si pressé? Si des étrangers le voient. Tu ne dis peut-être rien. Ce que je fais. Quand ai-je besoin de voir les autres jours? Dis. Ici, c'est la famille Huo. Grand frère, tu as beaucoup de gens. Tu crois vraiment que je n'ai rien préparé? Je parie que personne n'ose tirer maintenant. Le commandant Huo. Si je découvre que c'est toi qui as fait ça il y a 5 ans. Tu connais les conséquences. C'est juste que tu ne sais pas que la nouvelle faction viendra alors. Si tu n'oses pas. C'est-à-dire. Ah oui, tu ferais mieux de te souvenir que partir maintenant ne pose pas de problème. Sinon. Oncle. Tu es là. Il est certain que mademoiselle Jeanne a été droguée par quelqu'un. Et en plus. Il y a des composants de glaçure aquatique dans le mélange. Je suis nerveux. C'est ça, maman. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Papa. Ça n'a rien à voir avec moi.
C'est à cause de toi qui insiste pour aller boire au bar. J'ai eu la gentillesse de le ramener à l'hôtel. Je ne sais vraiment pas quel genre de situation c'est. Vraiment? Xiaosu, que veux-tu faire? Ne m'arrête pas. Papa, ou Xiaoting. Que veux-tu vraiment faire? Essayons d'avancer d'un pas. Tu oses, j'ai autant de courage. Quoi qu'il en soit, Jingyang est aussi ton neveu. Papa, sauve-moi. Je sais maintenant. C'est trop tard. Papa, sauve-moi. Je regrette maintenant, mais c'est trop tard. Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand frère? Je voulais juste appeler le petit. Tu ne vas pas être aussi tatillon, hein? Souviens-toi de la ceinture de notre vieux quand on était petit. Tu devrais en être heureux. Jeanne Lee va bien. S'il y a une prochaine fois. Si tu ne veux pas que ta lignée s'éteigne, prends soin de ton fils. Papa, nous pouvons être trop arrogants, tais-toi. Alors, comment ça va, deuxième maître? Concernant mademoiselle Jeanne, il n'y a pas de réponse sur sa santé. C'est juste que ce médicament ne semble pas soulager. C'est vraiment mademoiselle Jeanne qui endure tout ça. Ne t'inquiète pas, deuxième maître. Mademoiselle Jiao, elle ira certainement à l'entretien. Tante, mademoiselle Yang, sa condition n'est pas très bonne. Si grand. Jeté sur la langue. Tu peux marcher tout seul. Tant que je sais que tu ne me feras pas partir, ça va. Maman, non. Allô? Papa, que fais-tu? Il a encore le culot de demander. Qui t'a permis de lui donner des médicaments? Moi. Tu ne peux même pas gérer une femme avec ce que tu utilises. Tu as presque fait perdre la face de ma famille. Ce n'est qu'une femme, après tout. Ça en vaut la peine? Tais-toi. Quelle que soit la méthode. Il faut que je récupère cet endroit. Si cette relation échoue, je ne te laisserai pas faire à ton père. Un bâtard sans père ni mère. Qu'est-ce qui est si bien? La relation entre toi et papa n'est-elle pas bonne? Ça fait combien d'années que sa mère est morte? Si nous n'étions pas allés voir Jeanne Lee à l'époque. Tu comprends quoi? Concernant Jeanne Lee. Il y a quelque chose qui pourrait faire monter notre famille, les Huo, d'un cran. De quoi s'agit-il?
Ce n'est pas encore le moment pour toi de le savoir. Je vais demander à le faire bientôt. Je dois obtenir ton pardon. Bon, dépêche-toi d'y aller. Tu crois encore que c'est il y a 15 ans? Ne me laisse plus jamais t'entendre parler sur ce ton. En parlant comme ça. Arrête. Toi, espèce. C'est la revanche du gardien? Où suis-je? C'est chez moi. Mon lit, pourquoi suis-je ici? Il faut que tu me dises où tu es allé hier soir, à quelle heure. Comment est-ce que tu peux être si bon pour toi? Ton fiancé a obtenu une toute nouvelle certification. C'est toi qui m'as sauvé hier soir. Tu peux être aussi gentil. Tu es vraiment une chienne mordant la main qui te nourrit. Je n'ai pas dit que tu étais comme ça. Regarde, c'est moi la victime. Ne t'approche pas. Regarde, c'est moi la victime. Ne viens pas ici. Je pense que je ne suis pas un 49. Mademoiselle Wu, vous m'avez sauvé, je vous en suis très reconnaissant. Mais comme je l'ai déjà dit, nous venons de mondes différents. Si cette affaire a créé un malentendu entre nous, je suis désolé. Et j'ai déjà bloqué ton contact. Donc j'espère qu'on ne se reparlera plus à l'avenir. Deuxième maître, qu'y a-t-il? Le tueur de la vie a été retrouvé il y a 5 ans. Jeanne Lee, quelqu'un te cherche dehors, il me cherche aussi. Non, que fais-tu? Pourquoi agis-tu comme ça? Tu peux aller voir ton père. C'est moi qui avais tort hier soir. J'ai été trop impulsif. Ne le garde pas en toi, vis ta vie comme ça. Si tu ne me pardonnes pas, je ne partirai pas. Mademoiselle. Si tu oses assumer, je te considérerai encore comme un homme. Mais maintenant. Tu es complètement un cœur. Jeanne Lee. C'est parce que je t'aime trop que j'ai perdu la raison. Donne-moi encore une chance. Je te promets. Je t'organiserai le plus grand et le plus somptueux mariage de Qinsheng. Ça suffit, Huo Jinian. Je vais clarifier la question des fiançailles avec un ami. Maintenant, je vous prie de partir immédiatement. Salut. Sale garce. Oncle RY vous a fait tomber, ah. Ça vous dit quelque chose? Pour être honnête avec vous. J'ai rencontré au moins 800 personnes aujourd'hui, sinon 1000. Cette personne est vraiment embêtante pour vous. Vraiment? Oh là là. Que fais-tu? Et maintenant? Je m'en souviens, oh je m'en souviens. Eh bien, tu as effectivement fait ça sous ma table. Il y a 5 ans, dans l'accident de la famille Jagne, il n'a pas pu s'échapper. Si c'est le cas. Cette affaire est soutenue par toi. Il y a 5 ans, dans l'accident de la famille Jagne, il est parti. Dans ce monde, si c'est le cas. C'est toi qui soutiens cette affaire. Ah là là.
Je vais me préparer à participer. Il y a 5 ans, ce gamin m'a fait venir pour démissionner. Pour ce genre de choses, je ne savais vraiment rien. Je veux tout savoir. C'est possible? Pas de problème, je récupérerai cet argent au plus vite. Allez, bois un verre aussi, arrête de crier comme ça. Ah. Et, entre. Deuxième maître. Dégage. On dirait que le deuxième maître a quelqu'un en tête. Pourquoi ne pas en parler? La personne que tu aimes. Écoute, ne t'énerve pas, je te laisse partir. Attends. Cette fille, je ne la veux plus. On dirait que le deuxième maître a quelqu'un en tête. Mieux vaut qu'on parle. De la personne que tu aimes. Laozi, ne t'énerve pas, je vais te laisser partir tout de suite. Que penses-tu de cette fille? Deuxième maître ne t'a jamais manqué de respect. Et cette fois? Cette fois, il est absolument interdit que mademoiselle Jeanne le sache. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit pas sortir un seul mot. Deuxième maître. Nous. Rompons. Quoi? 3 secondes. Pot de vin. Et. Second maître, dites ce que vous voulez, n'hésitez pas. Qu'est-ce que les filles aiment en général? Ah. Pot de vin. Et. Monsieur, vous pouvez dire ce que vous voulez, allez-y, allez-y. Filles. En général, qu'est-ce qu'elles aiment? Ah. Oh, elles aiment les marques de luxe. L'argent, de beaux vêtements. Monsieur, vous n'êtes pas en train d'aimer une fille et de ne pas savoir comment la courtiser, n'est-ce pas? Vous ne savez pas comment vous y prendre? Eh bien, monsieur, cette question n'est pas si compliquée, non? Qu'est-ce que cette petite fille aime? Qu'est-ce qui lui tient le plus à cœur? Tu n'as qu'à tout lui apporter, non? Par exemple? Par exemple des fleurs. Des voitures de luxe, des bijoux coûteux. Bref, tout ce qui est cher, il faut lui offrir. Fils. C'est vraiment injuste. Je veux attraper toutes les roses. Toute la ferme fruitière. Quoi? Je ne comprends pas. Partons tout de suite. Montez en voiture. Assen. Mademoiselle Zagne, montez en voiture. Le deuxième maître vous accompagne, va lui dire. Va faire ton travail. S'il n'y a rien, arrête-toi au carrefour devant. Merci. Je vais laisser cette bicyclette ici. Je viens de la prendre en photo, je te l'offre. Les traits du visage ne sont pas alignés. Je ne veux pas que tu n'aimes pas. C'est le dernier modèle. D'une valeur de 20 millions. Arrête-toi.
Si tu n'aimes pas, il y a d'autres options. Monsieur Go, je pense que vous devriez vraiment aller à l'hôpital. N'oubliez pas de consulter un spécialiste. Je suis maintenant très clair. Il est évident qu'il n'aime pas vraiment voyager. Maître Hua. Si vous, les riches, aimez tous jeter de l'argent à la tête des gens, alors cela ne m'intéresse pas. Après avoir réfléchi toutes ces années, tu utilises cette méthode. On devrait dire une petite pluie. Dis-moi, j'ouvre les yeux. Je ne vivrai pas en revenant à zéro, donc je suis déjà né. Ne dis pas de bêtises, fais ce que je dis. Des pierres et je ne peux pas te tenir. Qui t'a laissé revenir? Je suis médecin. Je ne peux pas le faire. Deuxième maître, ça va? Les frères sont arrivés. Comment tu te sens? Ce n'est rien, ça. Je ne veux pas entendre ça. Tu es réveillé, hein? Ça va? Oublie. Le médecin a dit que la balle était coincée entre les os. Tu peux sortir après quelques jours de repos. Je veux quand même aller m'entraîner pour la photo de mariage. Je suis médecin. Prendre soin, c'est simplement ma responsabilité. Né avec une déficience. Et celui-ci? Est-ce aussi indispensable pour tous les patients? Et celui-ci? Est-ce aussi nécessaire pour tous les patients, toi? Ce foutu truc t'accompagne depuis petit, pour assurer ta sécurité. L'espoir. Votre habitude est de rester en sécurité. Courir vers le gel. On tuait toutes les chansons.
Le deuxième maître a laissé un survivant. Qui est venu à l'improviste? Je le sais. Ces tueurs. Sont-ils tombés amoureux de leur vengeance? Il semble que ce n'est pas moi seul à détester ton monde. Ton dos. Papa, maman, ne partez pas. Pris dans mes rêves. En réalité, aujourd'hui, la cible de ces tueurs, c'était toi. Moi. En fait, aujourd'hui, tu devais tuer cette cible. Moi. Comment est-ce possible? Je suis juste une personne ordinaire. Comment pourrais-tu ne pas connaître ton propre père? Tu sais beaucoup de choses sur ton père? Tout cela appartient à mon père. Ce sont tous des manuscrits de recherche de ton père. Ton père, Jeanne Linjuan. C'est un grand héros, un expert reconnu dans le domaine des puces. Il y a 5 ans, lui et ta mère ont développé les premiers puces de 2,5 nanomètres au monde. Et le code source a déjà été extrait. Mais il y a 5 ans, il a été. Après 5 ans. Le chip est maintenant développé. Mais le code source a disparu. Donc. Après 5 ans. Le chip est maintenant développé. Mais le code source a disparu. Donc. Le code source de cette technologie est comme la clé qui ouvre la porte de la richesse technologique. Sa valeur est inimaginable. Un homme innocent ne peut pas être accusé. Tout le monde doute. De tes parents. Il y a 5 ans, ils t'ont confié le code source. Moi. Mon frère ne sait pas ce qu'est la grande tante Yuan. Après la mort de mes parents. Je suis devenu. Ils ont fait sortir toutes leurs affaires d'avant leur mort. Tu dis que mes parents m'aimaient tant il y a 5 ans. N'est-ce pas? J'ai oublié. Tu dis que je ne suis pas mort. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Je vais absolument enquêter sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. C'est une affaire personnelle. Je vais m'en occuper. Ne fais pas le fier, petit lit. Ils sont déjà sur le coup. Cette fois, je peux te sauver. Et la prochaine fois? Oh là là. Merci, c'est tout. Mais notre relation s'arrête ici. Repose-toi bien. Comme une chanson, je suis là. Je ne vais pas partir.
C'est l'hôpital. Ne dis pas que je te mets dans l'embarras. Promets-moi une chose. Cette affaire est réglée. Enlève-moi de la liste noire. Il s'agit de la fois où je t'ai sauvé. Papa. Maman. Que s'est-il vraiment passé il y a 5 ans? Deuxième maître. Les gens ont aussi été emmenés. Des gens sont envoyés ici pour surveiller. Oh là là. Huo. Huo Xiaoting. Asen. Toi. Que veux-tu faire? Dis-moi qui est derrière toi. Qui est la personne derrière? Je ne comprends pas ce que tu dis, lâche-moi vite. Quel jour sommes-nous? La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Qui t'a envoyé? Personne ne m'a envoyé. C'est quoi ce truc? Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Tu es fou. Famille Go. Aujourd'hui, tu as gaspillé tes gains. Je me rends. Mais ne te réjouis pas trop tôt. Ce matin, c'était ce salaud. Le prochain, ce sera toi. Je t'attendrai en bas. Lance-le. Ne te décourage pas non plus. De ce côté, petit. Partons. Allez, prends un peu plus au bureau. Tu as déjà emprunté de l'argent pour ce que je t'ai demandé. Tu n'en as plus besoin, n'est-ce pas? Si les sacs de luxe, les bijoux et les pierres précieuses ne fonctionnent pas sur cette fille, alors cela signifie qu'elle est une femme indépendante et autonome de la nouvelle génération. Si tu veux séduire ce genre de fille, tu dois trouver des occasions d'augmenter les moments de contact entre vous. Lors du contact, surprendre l'autre ne fait que te donner envie. Docteur, j'ai mal aux dents. Pardon. C'est 20. Oui, ce n'est pas 28. J'ai seulement 8 ans. C'est pour les 8 ans alors. Papa et eux sont aussi des enfants? Ils sont peut-être des grands de maternelle.
Je suis Xiao Teye. Silence, s'il vous plaît. Voici Monsieur Yo, qui a racheté notre hôpital. Il sera désormais notre directeur honoraire. Applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Go vient de revenir de l'étranger. Il ne connaît pas bien la situation de notre hôpital. Il faudrait qu'un collègue lui fasse une présentation. Je propose ce médecin. Alors, tu veux vraiment racheter l'hôpital? C'est dans mon affaire. Ce n'est pas ce que tu dis. Alors, qu'est-ce que c'est? Notre relation est déjà très claire. Tu ne peux pas faire la victime. Vraiment? Alors, dis-moi, quelle est notre relation? Tu as déjà sérieusement affecté ton travail et ta vie. C'est aussi un hôpital. Ce n'est pas un jardin de fleurs ou de roses. Entraîneur, ne mets pas ma patience à l'épreuve. C'est toujours toi, ton vieux réflexe de gamin. Vraiment, fais attention. C'est de ta faute, frère, tu m'as encore fait attendre pour renaître. Ça va? Ça va. Ces médecins viennent ici, ne t'approche pas. Deuxième maître, ça va? Tu es le représentant d'Yanan, c'est toi. C'est aussi ma bénédiction pour toi toute ma vie. C'est toi qui as causé du tort à ma fille, ah. Il semblerait que la petite fille de cet homme ait eu un accident de voiture. C'est cette femme médecin qui lui a fait l'opération. Mais la petite fille est morte directement sur la table d'opération. Elle n'avait que 6 ans, monsieur. Votre petite fille était déjà sans respiration à son arrivée à l'hôpital. Le docteur Jeanne a tenté de la sauver pendant 6 heures en salle d'opération. Elle a fait tout son possible. Ah, ma petite fille. Disparu. Disparu, mon œil. Je lui ai donné 10 millions à bon compte. Oh oui. Se marier une fois. Désolé, je vous ai mal reconnu. Cette petite blessure ne compte pas. Ah si, ça compte. La prochaine fois, je te donnerai quelque chose de stable, ce sera très bien. Demain, monsieur. Tu as mal? Ah, bonjour à tous. Tu ne sais pas. Souffler sur un homme comme ça est très dangereux. Ne te fais pas trop d'idées. Tu cherches juste à soulager la douleur. Tu es le meilleur antidouleur. Merci pour aujourd'hui. Ce n'est pas un héros qui sauve une belle fille, hein. C'est normal, tu sais qui je suis. Roi de la bonne humeur. 88 311. J'ai déjà connu la douleur de perdre un proche. Alors je sais pourquoi il est venu. Je veux aller quelque part. Quel endroit avec de gros moustiques? La grande sœur Xiaoli est arrivée, duo. Depuis que mes parents sont décédés. Je viens souvent ici.
Ces enfants sont tous très sages. Grand frère, es-tu le petit ami de la grande sœur Xiaodi? C'est ça? Jouons à un jeu. Merci pour aujourd'hui. Et, les enfants t'aiment beaucoup. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu aussi heureux. On dirait que je suis plutôt populaire. J'ai un peu soif, puis-je, chez moi, il n'y a pas d'eau. Alors je vais, chez moi, il n'y a pas de toilette non plus. D'accord, repose-toi bien. En fait, quand tu souris. Petit frère, es-tu le petit ami de la grande sœur Xiaodi? C'est ça? Je ne voulais pas que ce soit toi. En bas. Tu vas partir? En bas. Tu me manques. Veux-tu me lâcher? Mademoiselle, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ce que Luo Jingyang a dit est très clair. Il n'y a plus de relation entre nous. Qu'est-ce que tu refuses de voir? Est-ce que c'est parce que tu es habitué à la nostalgie? Luo Jingyang, lâche-moi. Fais demi-tour. Tu oses me frapper, espèce de fou. Tu crois que j'ignore pourquoi tu m'as quitté? Est-ce que ce n'est pas parce que mademoiselle Wu a dit de me lâcher? C'est mon oncle par alliance. Tu dois encore l'admettre si tu es avec lui. Dégage. Père. Que fais-tu? Lâche-moi. Zhang Ji, je t'aime tellement. Pourquoi m'as-tu trahi? Je t'ai fait boire trop. Tais-toi, ma chérie. Je n'ai pas assez fait pour toi toutes ces années. Qu'est-ce que tu joues dans ta tête maintenant? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Si ce n'était pas que mon père m'a forcé à te revoir, tu crois vraiment que je m'intéresserais à toi? C'est ça, ce que tu penses vraiment. Toutes ces années, tant de femmes ont pensé ça de moi. Ai-je tort? À l'époque, si ce n'était pas pour notre famille Huo, tu ne serais rien du tout. Ai-je tort? À l'époque, si ce n'était pas pour notre famille Huo, tu ne serais rien du tout. Je vous rendrai ce que je dois à la famille Huo. Rendre? Avec quoi rendre? Tu vas rembourser avec l'argent que tu as gagné en couchant avec Luo Xiaoding. Sœur, espèce d'idiot. Si tu es en colère, as-tu pensé à ça quand tu couchais avec Luo Xianting? As-tu jamais pensé que c'est moi, putain, ton fiancé? Xiaoli. Tu fais toujours semblant d'être pure et innocente. Tu traînes avec d'autres hommes sauvages dans ton dos. Je vais te tuer aujourd'hui. Xiaoli, n'oublie pas que je suis ton fiancé. C'est naturel que je couche avec toi. Même si. N'oublie pas. Je suis ton fiancé. C'est naturel que je couche avec toi.
Oncle Petit. Pourquoi es-tu venu? Tu vis dans ton âme. Tu ne t'y attendais pas, hein. Ne te fie pas aux rêves. Je t'ai déjà dit, s'il y a une prochaine fois, tu sais ce qui t'attend. Huo Xiaoting, c'est mon oiseau venimeux. Si tu oses me toucher, mon père ne te laissera pas passer. Tu penses que je vais lâcher l'affaire? Je veux arrêter. Tu crois vraiment que je ne sais pas que tu t'approches de l'arrivée? Dans quel but? Ce n'est pas juste pour cette fête du Nouvel An, n'est-ce pas? Xiao Li pense vraiment avoir trouvé le véritable amour. Il se moque de moi. Tu n'es qu'un outil pour voler des codes. Laisse-moi descendre. Tu as une blessure, ne bouge pas. Je te dis de me laisser descendre. Tout ce que Zhu Jingyang a dit tout à l'heure est vrai. Tu t'es donné beaucoup de mal pour t'approcher. C'est pour cette chaîne du Yunnan de mon père. Xiao Li. J'admets que cette nuée de moutons est toxique et qu'ils ont mangé de la merde. Si je pouvais retrouver mon père, le nouveau plateau qu'il m'a laissé, je te le donnerais. Crois en sa valeur, si tu as des limites, il te donnera de l'argent. Écoute-moi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, comment? Ce que tu veux, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce sera dit. À partir de maintenant. Nous ne nous devons plus rien. Je vous prie de ne plus apparaître devant moi à l'avenir. Bonjour, ma patrie. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Désolé, l'abonné que vous avez composé. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Jeune homme. Ne vous battez pas, cette petite est déjà partie. Ma bouche est un peu sèche. Est-ce que je peux aller chez toi? Il n'y a pas d'eau. Je te conseille alors, chez moi non plus il n'y a pas de toilette. D'accord, repose-toi tôt. En fait, quand tu souris, tu as vraiment une jolie tête. Et j'ai déjà envoyé quelques messages à la demoiselle à l'aéroport. Dès que j'ai des nouvelles, je vous préviendrai immédiatement. Et aussi, le conducteur de l'accident d'il y a 2 ans m'a vraiment fait peur. Parle. Il suffit d'approfondir. Il y a 5 ans, sur le pont de Jiansheng. Tu te trompes, deuxième maître. Quand cela s'est-il passé? Vous ne vous êtes pas trompé de personne, hein? Je suis juste un simple citoyen. Vous vous êtes trompé d'arrestation.
Deuxième maître, je vous jure, je ne sais vraiment rien. Troisième maître, je l'ai accusé à tort, moi. Troisième maître, je l'ai accusé à tort, moi. Je dis que c'est le chef de la famille Huo Jinsheng. Huo Jinsheng. C'est sûr, c'est ça. Il m'a donné une somme d'argent auparavant. Pour que je me débarrasse de Zhang Bianyuan. Tu ferais mieux de ne pas le dire. Deuxième maître, c'est absolument vrai, deuxième maître. Deuxième maître, c'est le vôtre. Retiens ta respiration. Le deuxième maître ne veut plus de moi, le deuxième maître. Monsieur Wezio, il est temps de régler ça. Frère, c'est ainsi que tu m'accueilles. Espèce de sans-gêne, écarte-toi. Bâton de haricot. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui, à la vieille maison? J'ai entendu dire que mon grand-neveu était blessé. En tant qu'oncle, comment pourrais-je ne pas venir voir? Oh, c'est vrai. Récemment, j'ai rencontré un vieil ami. Qui est venu le présenter à mon grand frère. Un vieil ami. Je ne le reconnais pas. Il dit que lui est le meurtrier qui a renversé et tué les parents de Jeanne il y a 5 ans. Vraiment, il a tué ses parents. Il a vécu avec moi pendant plus de 20 ans avant sa mort. Si le coupable pouvait être puni réellement. Je suis sûr que leur esprit pourrait enfin reposer en paix au ciel. Le vrai ou le faux, c'est facile à dire. Le problème, c'est qu'il dit que cet accident de voiture il y a 5 ans a été ordonné par vous, grand frère. Vous, le digne chef de la famille Huo, et Jeanne Minjuan, êtes des hommes de principe. Comment pourriez-vous faire une chose pareille? Aussi déloyale? Alors, face à ce genre de calomnie. Ah. Grand frère, pourquoi as-tu l'air un peu contrarié? Ça ne peut pas être. Ce qu'il dit est vrai. Le grand frère de la sœur Xiaoli la dernière fois. Pourquoi n'est-il pas venu nous voir? Oui, il nous manque tous. Grand frère. Ce n'est pas une bonne personne. Ne joue pas avec lui. Je ne crois pas qu'il soit le seul. Grand frère que la sœur Xiaoli nous a amené pour jouer. Il doit être une bonne personne. C'est vrai, c'est vrai. Ne bouge pas. C'est de ta faute, c'est ta chérie. Reste léger. Merci pour aujourd'hui. Oui, les enfants t'aiment beaucoup. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus aussi heureux. On dirait que je suis assez populaire. Et, ça va, grande sœur? Sœur Xiaolin, la dernière fois que tu es partie, ton frère est revenu une fois de plus. Et il a laissé un cadeau que je te remets. C'est pour toi, sœur Xiaoli. Sœur Xiaoli, cette petite fleur est si jolie. Ce n'est qu'un chat ici, ce n'est pas réel. Pas étonnant.
Le grand frère avait l'air si sérieux à ce moment-là. Grand-père Anne, je dois te le remettre moi-même. Merci, grand frère. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard, désolé. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard, désolé. Ne t'inquiète pas. C'était il y a 5 ans. Je vais m'assurer de bien enquêter. Certaines personnes sont prêtes à dire n'importe quoi pour de l'argent. C'est juste une blague à écouter, n'est-ce pas? Mais pourquoi ai-je l'impression que c'est vrai? Le feu s'est calmé. Qu'est-ce que ça veut dire, grand frère? Il y a 5 ans, je devais quitter mes parents. C'est vraiment une question de survie. Puisque tu es déjà au courant de cette affaire. Pourquoi poser encore la question? Je ne m'y attendais pas. C'est vraiment se mettre en danger et s'attirer des ennuis. Si seulement tu avais été un peu plus prudent à l'époque, avec toutes ces années d'amitié entre nous. Chez nous, la famille Huo, on ne peut pas lui offrir richesse et gloire. D'accord. Puisque c'est confirmé. C'est suffisant. Kinming. Aujourd'hui, moi, en tant que grand frère, je vais te donner une leçon. La prochaine fois, souviens-toi. Ne sois pas aussi impulsif dans tes actions. La prochaine fois, souviens-toi. Ne sois pas si impulsif dans ton travail. Huo Xiaoting. Aujourd'hui, c'est ton tour. Regarde-toi un peu dans le miroir. Ici, c'est la famille Huo. Avant, je t'appelais petit-oncle. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Tu n'es qu'un bâtard né d'une maîtresse. Quel droit as-tu de te pavaner ici? Ah, quelle arrogance, quelle arrogance. C'est à cause de toi que je ne peux plus être un homme. Aujourd'hui, je vais te tuer, arrête-toi. Tuez-le. S'il reste en vie, il y a encore. La police incendie. Il y a 5 ans, à cause d'un accident de voiture, j'ai volontairement choisi de vivre pour gagner de l'argent. Les gens vivent à l'étranger. Mais ce qui s'est passé derrière tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Tu oses même me le dire. Au moins, laisse-moi mourir en paix. Tu veux savoir. Alors je vais te le dire. C'est exact. C'est moi qui ai tué Jeanne Minjuan. Il y a 5 ans, le couple Jeanne Minjuan a développé une puce de 2,5 nanomètres. Cette invention aurait clairement pu faire prospérer la fortune de notre famille Huo à un niveau, un sommet inexploré. Mais il refuse obstinément de lâcher prise. Alors tue-les. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-le d'avoir été si distant. Il n'a pas voulu vendre, même pour 1 milliard. Mérite sa mort, quelle médaille. Pour des intérêts. Tu ne te considères même plus comme un humain. Le vainqueur est le roi, le perdant est le bandit. Maintenant, tout le monde doit baisser la tête en voyant la famille Huo.
Je ne suis pas fini, non, je n'ai pas trahi le sacrifice et les mérites de la famille Huo. Ah. Xiaoting, je dois dire que ces dernières années à l'étranger, tu as vraiment beaucoup grandi. As-tu pensé à revenir m'aider? Xiaoting, je dois dire que ces dernières années à l'étranger, tu as vraiment beaucoup grandi. As-tu pensé à revenir m'aider? Lâche. Tant que je peux obtenir la dynastie Yuan. Pour la famille Huo, oui. Toi. Je ne sais pas comment je peux rester tranquille, moi, le grand frère Peng Wang. Je ne sais vraiment pas ce que cette petite fille, Xiang Li, t'a donné comme bonbon ensorcelé. Pour que tu sois prêt à abandonner le consortium à l'étranger. Tu penses que la couronne le fait pour l'argent. Pour une femme. Ça vaut le coup? Mais en y réfléchissant. Il y a 5 ans, c'est grâce à toi que le décret Jianji a été établi. Bien que je ne sache pas comment, il y a 5 ans, tu as su pour cet accident de voiture. Et tu as risqué ta vie pour y échapper. Pour traverser le fleuve. Mais par un malheureux hasard, cela a abouti à la mort du général Yuan. Les puces se sont brisées sans raison à la fin de la dynastie Yuan. Tout le monde devine. Cela doit être lié à Zhang Li. C'est justement parce que tu l'as sauvé à l'époque. C'est pourquoi j'ai eu l'occasion de le faire. Sous le prétexte de le nourrir, je l'ai entraîné dans le malheur. Regarde. Tu es mon monde. Tu es un jour. Pas pour moi. Si je dois rester. Pas étonnant que tu m'aies insisté pour que je retourne en famille. C'est parce que cette chose inutile. Si vous aviez pu vous marier à l'époque. Ce village, la nature, c'est notre famille où. Vraiment bien calculé. Un grand-père né d'une maîtresse. Une fille sans père ni mère, une traînée. Vous formez vraiment un couple félin pour l'autre. Tu oses encore rire alors que la mort est imminente. Papa. Je n'ai pas seulement volé Zhang Li. Je suis aussi devenu comme ça, torturé. Je ne ressemble à rien. Prends une décision à ma place. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est son jour de mort. Puisque tu es déjà au courant, laisse-le passer derrière. C'est fait. Xiaoting. J'ai passé tout ce temps à l'étranger. Tu penses qu'il pleut. Tu ne peux pas supporter que je le fasse. Je fais semblant. Je voulais voir si c'était vraiment ça. Mo, ne sois pas si imperturbable, tu crois vraiment que tu as gagné. Huo, ne sois pas si imperturbable. Mon petit frère, ose juste à bouger. Rends-lui son arme. Tant que tu le relâches. Je peux encore te laisser tranquille. Aujourd'hui, un seul de vous deux peut survivre.
Vous êtes vraiment des incapables. Vous ne savez faire que des choses inutiles. Pourquoi le directeur Zeng a-t-il peur de ce choix? Toi. Tu ne peux pas le gérer. Ne t'occupe pas de moi. Je vais te frapper. Viens ici. Allez. Je te sauve. Je te sauve. Mademoiselle Jeanne. 2 personnes à informer. Si cette fois il y a un problème. Prenez immédiatement la clé, c'est tout. Dans ce sentiment de vie secrète, cri silencieux. Ta mère est la maîtresse, tu es un enfant illégitime. On ne joue pas avec toi. Mort, enfant illégitime, enfant illégitime. Allez-vous-en, partez. Bonjour, je m'appelle Jeanne Yi. Ceci est à toi pour jouer. Quand les filles te voient. Les choses que tu as envoyées ne peuvent pas être demandées en retour. 100 ans. Dernière nouvelle. Le président d'une entreprise ou d'un groupe renommé de Qincheng, Huo Jinsheng est décédé aujourd'hui d'une maladie soudaine. L'héritier Huo Jingyang a développé une maladie mentale soudaine. Il a été envoyé dans un établissement spécialisé pour traitement. Entraîneur, en fait, j'ai quelque chose à te confier. Pourquoi? Le nouveau code de configuration que tes parents ont caché. En fait, je l'ai déjà trouvé. Est-ce que cela se cache dans cette main? C'est le nouvel an que tout le monde a toujours désiré. Il a toujours été entre mes mains. Xiao Tian. J'ai décidé de donner les recherches de mes parents à l'État. Cela devrait aussi faire partie de leur héritage. J'ai déjà contacté les organismes concernés.